Mwembe mazini na imbanzenze wabayeke wababa na mwanangi. Ilikuwa magharibi kukungwendwa kulaka Kinshasa. Akulaka mama yemo akifa butungu ya safari. Mwembe mazini na imbanzenze. Alikuya na helikoptere akikukungwendo wa Zabanga. Alipita Kisangani sasa kwa kwenda Kamatala Mpolo. Mwembe mazini na imbanzenze. Kwa butungu ya safari aliuza vikwanga 8 akikukungwendo wa Zabanga. Ilikuwa magharibi akafika Bagira ukungwendo wa Zabanga. Elindende avata aida agitenga mwembe mazini na imbanzeze wabayeke wababa na mwana. Wakati kukungwendo wa Zabanga babayake alifika Bagira. Alimwambia Potopoto, we Potopoto unangoya nini? Potopoto unangoya nini? Na Bukavu na kwisha Lungula. Kama tarevo vele kwanza utapita njia ya esanse kule komoni maya Nyalwango. Mwembe mazini na imbanzenze. Na kaninje anapanga mpanzie wabayeke ni na imbanzenze. Mie nataka kamata mezile mimi kukungwendo wa Zabanga. Basoda ya nzia ya mpanzi nye mutatembea na magoti. Mutapita nzia ya Rusizi. Kulingo ni na imbanzenze. Potopoto majolo weye utapita mpaka kuesante. Pakati mbangu. Ndeko Félix, c'est toujours qu'on pèse autant. C'est le temps que vous démissionnez. Ozana sécurité. Félix, Ozana sécurité, Ozana armée, tu n'as plus rien. Ozana le la civil na balabala. Toujours qu'on t'a la yo. Tolin ko sala yo mabete. Toujours qu'on pèse autant, on démissionné au Kende. Mais ce qu'on persisté. Likoe la yo koe bate. Félix ozana sécurité te. Ozali na soda te. Komiko sa te soko moni tumwa batona, batelemi, na tumwa minduki wana, bachar de combat oche liboso ya résidence na yo wana. Kende sécurité. Oibike kaka partir ya biso esika tozali to ko beta bunduki momone tuba char de combat za liboso andako na yo wana to sauter ba o ba tuwa militaire ozoko mona nzinga na yo wana olibike wona tozana bunduki moko soko to beti yango eluka kande moninga na ye bunduki. Félix démissionné ozali en sécurité te. Ozali mutu lokola mutu nyonso azatambola kana cité. Ko croire te ko pese confiance na tumwa militaire oyo zoko mona nzinga na yote. Félix ozali en sécurité te, je te le dis mon frère à moi. Ba oyo bali bakata parti wana batindela ye. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ngaïnde konayo wakancha 365. Message o na tindeli yo. Ozali en sécurité te. Soki oza komona tumwa militaire nzinga na yo wana. Ndeko na ngai ozali pamba, ozali yo moko. Ozali yo moko ndeko na ngai. Kopesa confiance na tumwa militaire wana te. Kopesa confiance te ndeko na ngai, ozali en sécurité te ndeko. Toza kotala yo boye. Ozali en sécurité te ndeko. Kanga démissionné, kanga bisaka na yo kende. O sauver vie na yo. Ndeko na ngai ndeko na yo. Je te dis la vérité. Ozali en sécurité te.
Na ko ibisa yo nyonso awate. Mais kasi eloko moko naza ko ibisa yo. Na minute oyo tozali Félix. Ozayo moko. Na bandeko na yo. Ba char de combat omoni liboso anda kuna yo wana. C'est rien. Tout moi militaire oza komona nzinga na yo. C'est absolument rien. Ba ko protéger yo te. Bazali ko protéger yo te. Eh, comme quoi? Siko etikali intelligence, sagesse na mayele. Bokata parti oyo botinde la Félix. Ndeko na ngai démissionné okende. Ozab déjà milliardaire. Bandeko na yo nyonso ba millionnaire. Ndeko na ngai oso tamboli yo moko lobaki oso tamboli na ba mboka nyonso ya mokili, ba tapis rouge, omeli masanga nyonso, ba whisky nyonso, kolia ya monde mo biosole. Ndeko na ngai démissionné. Bandeko baza kolanda ngai bakata parti oyo batindela ye. Ndeko na ngai oza en sécurité te, je te le dis. Je le confirme. Ozali en sécurité te. Démissionné ndeko na ngai. Baluba balobaka boye. Belanshi bo Mathieu. Mais suneli bya nyumwa nyungu. Baluba baloba boye Belanshiba Muamachu Mesunele bya nyimwanye ngumvwa. Baluba baloba boye Mwambio abimpa Untu batapa. Je vous demande votre indulgence, Monsieur le Président de la République. J'ai vu que le Congo est venu demander votre aide. J'ai vu que vous êtes en bon terme avec le Congo et vous êtes en bon terme avec aussi le Rwanda. Je pense que votre position doit être une position d'équilibriste pour que la paix entre ces deux-là qui se parlent, parce que quand on a fini de faire la guerre, malgré tout, on se parle. Il n'est pas question qu'on envoie des Tchadiens mourir en RDC. Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Parce que nous sommes que 17 millions. Dans tout le Tchad, 1 284 000 km², nous sommes que 17 millions. Rien que la ville de Kinshasa, ils sont 20 millions. Dans tout la RDC Congo, ils sont 140 millions. Pourquoi nous, on va aller mourir pour eux? Nous, on a eu aussi nos drames, on a eu aussi nos rébellions, on n'a pas fait appel à quelqu'un. Il peut y avoir des solutions africaines. Donc, proposez-vous pour proposer des solutions pacifiques. Affaires étrangères, on apprend que ce soir, l'ambassade de Belgique conseille à tous les Belges de quitter la capitale Kinshasa. C'est une sage décision. Vous pouvez nous dire un mot sur la situation sur place ? C'est une décision importante. C'est pas une décision qui se prend à la légère, ça je peux vous le dire. Mais la situation à Kinshasa est instable. Elle est volatile. Notre ambassade a été attaquée mardi dernier. J'étais en contact avec la première ministre à ce moment-là. J'étais encore ministre des Affaires étrangères. Et comme je le disais, l'État doit protéger ses citoyens. Donc ici, ce que le gouvernement demande, les Affaires étrangères, c'est à tous les Belges qui sont sur place et qui ont la possibilité de partir, de le faire. Parce qu'il y a encore des vols commerciaux, les frontières sont ouvertes. Donc, nous ne disons pas que la situation va devenir catastrophique. Nous disons qu'elle est tendue, qu'elle est volatile, qu'il y a des appels à manifestation, même si ces manifestations sont interdites pour le moment. Nous avons là un devoir de précaution vis-à-vis de nos concitoyens, c'est de dire aux Belges qui sont sur place, si... Même aujourd'hui, ils sont en train de lancer l'appel à la mobilisation des jeunes d'aller s'enrôler dans l'armée. Mais la formation... C'est un appel lancé en retard. Je dis ceci, ce n'est pas maintenant. Parce que maintenant, là, nous pouvons aller. Nous enrôlons dans l'armée. Mais il faut qu'il y ait un temps pour la formation. Le temps de la formation, là, le minimum, c'est 9 mois. Ça, c'est effort spécial. Maximum, c'est 3 ans. Pour que tu deviennes un militaire bien formé. Alors que le pays est déjà agressé. Nous sommes déjà en pleine guerre. Sous occupation. C'est ça le problème. Maintenant, est-ce qu'à ce moment ici, nous devons commencer à faire le recrutement, la formation et de doter les moyens nécessaires à nos FARDC pour pouvoir défendre l'intégrité territoriale? Je peux dire que non, c'est déjà tard. Mais comme c'est déjà tard, mais nous devons défendre tout pour notre pays.
Qu'allons-nous faire? Voilà pourquoi le président Ely Martin Fayulu, au sorti du simulacre électoral en 2024, l'année passée, il nous a convoqués au conseil extraordinaire de notre parti où tous nos membres de l'extérieur comme de l'intérieur étaient à Kinshasa. Il nous a dit, venez parce que je vois quelque chose qui se prépare contre notre pays. Analysons la situation politique, sécuritaire de notre pays. On a analysé et nous avons fait des propositions sous forme de résolutions. Nous avons dit ceci. Nous tous, nous sommes d'accord que c'est le Rwanda qui nous agresse. Qu'est-ce que vous attendez pour rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda? Bouche B, nos amis de l'Union sacrée, ce qui les intéressait à cette époque-là, au mois de mars de l'année passée, c'était le partage du gâteau. Hein, les poids politiques. Aujourd'hui, on ne parle plus de poids politiques. Hein. On ne connaît pas les quotas de ces gens-là, AFDC, INC. Quel est maintenant le quota de l'AFDC, de l'INC, de l'UDPS? Qui se disaient, non, voilà, nous, on a autant de députés, tout ça. Ces députés-là, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui aller là-bas au Nord Kivu, Sud Kivu, pour aller siéger? On a tiré on a dit ceci, voilà les propositions. Il faut qu'il y ait rupture des relations diplomatiques. Fermez nos frontières avec les Rwandais. Résiliez tous les accords que vous avez signés avec Kagame, vous, Tshisekedi. Faites sortir notre pays de l'EAC. Parce que depuis que nous sommes nés, notre pays n'a jamais été membre de l'EAC. Mais Tshisekedi, comme il était devenu frère, ami de Kagame, il lui a même invité ici, on l'a même applaudi, Yonanobo Nani Kagame. Il est même venu désacraliser les obsèques de notre père de la démocratie. C'est pourquoi vous avez même vu le président Ely Martin Fayulu ne s'est pas rendu aux obsèques du Sphinx. Et nous disons toujours que non, jusqu'à présent, le Sphinx n'a pas été honoré. Demain, lorsque nous aurons l'effectivité du pouvoir, nous allons honorer les Sphinx. Non, mais c'est déjà passé. Non, c'est pas passé. Ces obsèques ont été désacralisés à cause de Félix. Parlons voyez un peu. de la guerre, Écoutez, je suis en train d'évoluer, mon frère. Nous avons fait notre proposition. On a dit ceci. Comme nous connaissons que c'est le Rwanda qui nous agresse, le président Ely Martin Fayulu a dit non. Comme moi je n'ai pas l'effectivité du pouvoir, c'est Félix qui est là. Nous avons des institutions de fait. Mais c'est mon frère. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher comment est-ce que nous allons créer un front commun en interne. Mais si moi j'appelle Félix... À l'interne avec le pouvoir en place. Écoutez, si moi j'appelle Félix, il ne viendra pas à mon invitation, il dira que non, voilà, lui il est président, moi je dois aller vers lui. Vous voyez, si lui aussi m'appelle, moi je dirais que non, voilà, tu es un usurpateur, je ne peux pas venir vers toi. Bon, s'il appelle Kabila, déjà avec Kabila, ils ne vont pas s'attendre. S'il appelle Katumbi, déjà avec tout ce qu'ils ont fait à Katumbi, Katumbi ne viendra pas. Et chacun maintenant, avec ses frustrations maintenant, est en train maintenant d'observer. Et c'est comme on le dit ceci que non, vous voyez la maison en train de brûler, vous dites que non, et Zikakaka. Mais si tu es fils de la maison, tu vas dire, mais si la maison brûle, où est-ce que moi je vais habiter? C'est vrai, le président Ely Martin va dire non. Avant que l'incendie soit grande, moi je demande maintenant à nos pères spirituels, qui sont considérés comme étant des sages. C'est toute une résolution que nous avons prise. On a pris la résolution à l'issue de notre conseil national. Qu'est-ce qu'on a dit? Nous appelons à nos pères spirituels de mettre autour d'une table les fils et les filles du pays, en fait de former un front commun pour contrer le plan de la balkanisation qui devient de plus en plus. Et puis même, le thème même de notre conseil national, c'était quoi? Sauvons la RDC du danger de la balkanisation. L'homme prudent voit le mal de loin et se préserve. On a vu le mal de loin, on a tiré la sonnette d'alarme. Mais en ce moment-là, les gens disaient que non, Fayulu, il a un problème mental, c'est un haineux, c'est un jaloux, il est en train de rêver. Les élections sont déjà passées, nous avons des institutions qui sont là, donc s'il a un problème, il doit aller voir son frère Félix, lui solliciter une audience pour lui faire des propositions. Tu vois un peu l'arrogance. Mais sur le plan protocolaire, alors non, ne me parlez pas sur les plans protocolaires. Parce que de la République, écoutez-moi très bien, mon frère, on a un problème ici de légitimité. C'est un président qui a été proclamé par les institutions que nous tous nous connaissons. Il est là, c'est un président de fait comme Kabila. Donc la proposition a été faite pour le prêtre à l'époque. Nous avons fait ceci, nous avons dit ceci. On a pris toute une résolution. La résolution 6, les pères spirituels, ils nous ont entendus. Le 1er avril 2024, dans son homélie, son éminence Fridolin Ambongo, il a lancé l'appel à la cohésion nationale.
On l'a traité de politicien sous soutane. Il n'aime pas Félix. Ceci, cela, tout. Il a dit non, mes frères, pendant que vous êtes en train de vous quereller ici, pour chercher comment partager les gâteaux que vous avez volés d'ailleurs, parce que ça ne vous appartient pas. Je vous informe qu'une partie de notre pays est occupée par les Rwandais. À cette époque-là, ils étaient juste là-bas vers Rutshuru. Ils n'étaient même pas arrivés vers Masisi Centre, vers Lubero, vers Goma aujourd'hui. On a tiré la sonnette d'alarme. Nos amis d'en face, ils ont refusé d'écouter. Nous devons établir des responsabilités. Aujourd'hui, si nous sommes arrivés à cette situation, c'est la têtutesse, l'arrogance Du pouvoir en place. du pouvoir en place, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les autres. Ils ont fait le problème de la sécurité comme étant leur problème personnel. Bisomoroto Zawana, Komandas. Eh bien, je sors de ce qu'on appelle le monitoring group, c'est-à-dire en réalité une réunion où on regarde l'application de certains commerces entre différents pays. Et c'était un monitoring group qui était consacré à l'application de l'accord passé entre l'Union européenne le 19 février 2024, c'est-à-dire il y a exactement un an, accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Et cet accord, vous le savez, depuis plusieurs semaines on en parle. Il est cité comme l'une des raisons des massacres qu'il y a en RDC. Cet accord porte sur les minéraux stratégiques. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qui s'est passé dans cette réunion et je ne vous le dirai pas, puisque je respecte les règles du Parlement, même si je les déplore. Mais je peux simplement vous dire une chose, c'est que j'avais porté certaines accusations graves depuis plusieurs semaines contre un pays. J'avais dénoncé une situation où l'Europe se rendait complice d'un recel. À la sortie de cette réunion, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne regrette aucun de mes propos, que je vais les continuer, parce que rien ne m'a fait changer d'avis dans ce que j'ai entendu. Et Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions, parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité.